Et bonjour à tous, bienvenue en ce samedi 3 août 2024 où on va observer aujourd'hui les marchés crypto. On a de très gros mouvements qui sont en train d'être faits, que ce soit sur le Bitcoin, que ce soit sur l'Ethereum ou que ce soit sur certains altcoins. On a l'indice de peur qui lui est retombé dans le fear et on se rapproche même de l'extrême fear. On a un indice d'altcoin season qui lui est en train de faire une petite mèche de rebond pour se faire ravaler directement, mais toujours au niveau des 27, entre les 27 et les 29. Donc il se passe pas mal de choses aujourd'hui. Est-ce que c'est du coup la dernière liquidation avant le bull run? Est-ce que c'est du coup préparé par rapport au discours de Powell qu'on a eu donc c'était il y a 2 jours, qui nous indiquait très probablement une nouvelle hausse de taux? On va regarder ça aujourd'hui. Alors d'abord, je voulais regarder notre fameux baisse de taux. Donc, le marché s'attend à 22% de baisse de taux au 18 septembre, donc à la rentrée. Ça pourrait corroborer avec les scénarios de pas mal de personnes qui indiquaient du coup une rentrée plutôt bullish sur les actifs à risque. On voit ici qu'en tout cas le dollar est complètement en train de se faire dévisser aujourd'hui. Donc je ne sais pas s'il y a eu un mouvement au niveau des marchés obligataires ou sur les actions ou quoi, parce qu'on a quand même 1% de baisse sur le DXY. On a un Nasdaq qui lui aussi est complètement en train de se faire ravaler. On est carrément revenu donc au niveau de cet order block qu'on avait juste ici. On a un S&P qui lui aussi est complètement en train de se faire ravaler. On est à même un gap baissier qui a été fait. Pour les autres indices, bon, c'est pas hyper intéressant. Au niveau du pétrole, on est pareil, complètement baissier. On est retourné au niveau, donc on a ravalé toute la hausse qu'on avait fait depuis décembre 2023. Donc, qu'est-ce qui se passe sur les marchés financiers? On a quasiment tout qui baisse. Hormis l'or qui commence lui aussi, enfin qui était allé taper son ATH pour se faire ravaler aujourd'hui. Donc, on voit que l'annonce de probable augmentation des taux en septembre, la manque de liquidité sur les marchés et les faibles volumes liés à la période estivale font qu'aujourd'hui, on a énormément de mouvements sur énormément d'actifs. On va regarder, mais aujourd'hui, on va être un petit peu concentré sur les crypto-monnaies. Alors déjà, on voit un DXY qui plonge, une plongée qu'on n'a pas vue depuis extrêmement longtemps. La dernière plongée comme ça, c'était en novembre 2023. On se dit d'accord, donc du coup, le DXY commence à complètement casser cette trendline haussière, commence même à rebondir dessus pour continuer à break et peut-être aller casser encore des lows. On se dit d'accord, donc c'est super pour les actifs à risque, dont les crypto-monnaies, qui sont référencés en prix en dollars. On pense que du coup, ils vont monter. Et bah pas du tout. On a aujourd'hui un Bitcoin qui est revenu donc au niveau du bas de son range. Pour rappel, j'avais un short sur le Bitcoin. Bien évidemment, je m'étais fait sortir juste avant que les mouvements partent, parce que on aime bien se faire sortir juste avant que les mouvements partent. Et on a aujourd'hui tapé donc ma target. Donc voilà, si je m'étais pas fait sortir, j'aurais pu manger tout ce beau mouvement. Et bon, au niveau d'attente de rebond, je pense qu'on pourra quand même, parce que je vois qu'il y a beaucoup de force baissière actuellement, je pense qu'on pourra quand même atteindre peut-être les 58 000 $, donc vraiment le bas du range pour retrouver le high volume node de cette accumulation juste ici. Mais comme je vous l'avais dit dans la vidéo précédente, ce n'est pas le Bitcoin qui drive le marché actuellement. Le Bitcoin, lui, a déjà touché tous ses points d'intérêt. Il est déjà venu liquider ses derniers lots. Il est déjà remonté donc au niveau du haut de son range. Donc, pour le moment, celui qui drive le marché, c'est Ethereum. Pourquoi Ethereum? Parce qu'on a donc cette fameuse zone des equal lows qu'on avait juste ici, avec cette fameuse mèche, donc on voit que ce soit en weekly, que ce soit en monthly, on voit que ici on a une mèche où il faut y retourner parce qu'on a très certainement des ordres négatifs à les fermer ici avant que les mouvements partent. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Qu'on casse totalement tous les order blocks, qu'on ne s'arrête pas. Et qu'est-ce qu'on vise? On vise du coup, comme je vous avais dit, cette zone-là. Donc la zone des 2800, cette liquidity pool qui nous attend juste ici. Une fois qu'on sera arrivé dans cette liquidité pool, là, oui, je pense que on aura très probablement un marché qui pourra se retourner. Mais voilà, c'est vraiment Ethereum qui tire le marché à la baisse actuellement avec ce très gros appel de prix qu'on a juste là. Et on le voit ici, on a donc des très grosses bougies sans aucun arrêt parce qu'on n'a pas de niveau technique en fait.
pour arrêter tout ça. Un niveau technique qui aurait pu être intéressant serait si on se serait arrêté. Donc juste ici, on le voit juste là, donc avec cette bougie-là. Ici, on avait une bougie rouge, donc c'est vous avez ici la TR de cette accumulation. Ici, on sort de la TR, du coup, la manipulation de cette accumulation se trouve au niveau de la trading range. La trading range se trouve juste ici. On sort de la trading range, pardon, via cette bougie. Bougie, donc aucun corps complètement ravalé, donc on rachète toutes les positions vendeuses qu'on avait ici. Qu'est-ce qu'on a quand on revient? Hop, on a une mèche dessus, deuxième mèche dessus, où on casse le plus bas de cette mèche. Si là, on serait remonté, j'aurais pu dire d'accord. On a quelque chose qui commence à être haussier. On s'arrête au niveau de la bougie de la trading range. On repart dessus après avoir pris la liquidité qui était au niveau des lots. Là, c'est pas du tout ce qu'on a. On fait ça pour après, au final, nous faire une très belle distribution. Très belle distribution. Hop, on s'arrête toujours pas. Pour l'instant, je pense que donc demain c'est dimanche, on pourra continuer à liquider, peut-être jusqu'à lundi, peut-être jusqu'à mardi, peut-être jusqu'à mercredi. Généralement, c'est plus en milieu de semaine qu'on vient à changer de paradigme, mais ça c'est surtout sur le marché Forex. Le marché crypto, c'est assez volatile, donc il faut plutôt le voir en période annuelle ou en mois ou en saison plutôt qu'en semaine. En tout cas, là, voilà, on a un Ethereum qui est toujours bien baissier. On n'a toujours pas atteint notre zone. Donc, faites attention. Personnellement, je ne suis toujours pas bullish sur les actifs type altcoin tant que Ethereum ne vient pas chasser ses stops et récupérer cette liquidity pool qui se trouve juste là et qui lui permettrait en même temps de revenir sur cette petite mèche qu'on a fait ici en janvier 2024. Donc petite mèche qui est juste avant ce très gros bull run. Ce qui pourrait être du coup quelque chose de très très bullish étant donné qu'on a cette très grosse accumulation. Où est-ce qu'elle se trouve du coup cette fameuse bougie qu'on aimerait ravaler? Et bien comme je vous en parlais juste avant de cette bougie donc au-dessus de la trading range de cette accumulation, on a exactement la même chose. Trading range juste ici, bougie juste là au-dessus de la trading range. On va regarder en weekly, peut-être qu'on verra mieux. Donc on a ici toute cette accumulation, la trading range qui se trouve juste là. Ici, petite bougie de ravalement de la trading range. Hop, on vient du coup aller chercher la liquidité juste au-dessus. On chasse les stops, on retourne au niveau du HVD, du High Volume Node de l'accumulation juste au-dessus de la trading range. Et hop, on part à la hausse. Donc on pourrait avoir du coup un prix qui reviendrait dans la liquidity pool, qui reviendrait également sur cette très belle mèche, juste là, donc au niveau des 2720. Et après ça, on pourrait avoir un retour donc dans ce range et pourquoi pas breaker le range par le haut et commencer à aller chercher des accumulations de prix, donc juste en dessous de la TH. Donc voilà, pour Ethereum, on n'est toujours pas bullish. Bitcoin, je pense que on est sur une très belle zone pour commencer à long. En tout cas, enfin non, pas du tout en fait. On devrait attendre au moins d'arriver au niveau des 58 000, je pense, pour commencer à long le fameux BTC. Si jamais on arrivait dans la zone des 58 000, on aurait encore une baisse de prix d'à peu près 3% sur Ethereum. Si on arrive au niveau de la liquidity pool, ce serait une baisse de prix de 4%. Donc voilà, on a encore peut-être 3-4% à aller chercher à la baisse pour vraiment être très bullish sur ces fameuses cryptos. Enfin pas très bullish, mais arriver donc à avoir un scénario qui nous permettrait de long tout ça. Là pour l'instant, il n'y a rien à faire. Si vous voulez shorter, il fallait le faire. Donc soit à ce niveau-là au niveau d'Ethereum, soit à ce niveau-là au niveau de BTC. Donc allons faire un petit tour vers les altcoins.